Chers amis, l'évangile de ce dimanche revient sur ces grands commandements et c'est la rencontre entre Jésus et les scribes. Ce dernier connaît parfaitement les Écritures. Il se présente à Jésus un peu comme un examinateur qui vient vérifier les connaissances de son élève. Nous entendons la réponse de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici la seconde. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements ne font qu'un, l'un ne va pas sans l'autre. Nous sommes donc créés pour aimer. Dieu qui est amour nous a créés pour que nous puissions nous aussi aimer et demeurer unis à lui. Nous ne trouverons la vraie joie qu'en aimant. Il ne s'agit pas d'abord de faire beaucoup de choses, mais de vivre selon un esprit filial envers Dieu et fraternel envers les autres. En nous faisant les prochains des autres, nous nous approchons de Dieu qui est amour. Mon prochain, c'est celui que je prends le temps de l'écouter et de rencontrer. C'est un seul et même amour qui nous attire vers Dieu et vers les autres. Nous sommes amenés à découvrir un Dieu qui fait alliance avec les hommes. Il est celui qui fait sans cesse les premiers pas vers nous. Mais rien ne se passera si nous ne faisons pas les seconds vers lui. Dieu est un Père qui aime chacun de ses enfants. Son amour est pour nous sans exception. Si nous faisons du mal à quelqu'un, c'est contre Dieu que nous péchons. Plus un amour est grand, plus on voit ce qui l'offense. Malheureusement, quand nous regardons autour de nous et en nous, nous voyons bien que Dieu est souvent le grand oublié. On voit facilement sans lui et en dehors de lui. Nos capacités à aimer peuvent être blessées. C'est ce qui se passe quand nous nous détournons de Dieu. Nous vivons dans une société qui organise sa vie sans lui et en dehors de lui. C'est un affront aux chrétiens persécutés qui témoignent de leur foi jusqu'au martyr. Aimer son prochain n'est pas non plus facile, surtout quand il a beaucoup de défauts. Quand nous regardons les journaux et la télévision, nous voyons tous les jours des actes de violence. Sur nos routes, des hommes, des femmes et des enfants sont victimes de l'inconscience de certains. D'autres souffrent à cause de guerres, des conflits familiaux, de la faim, de l'exclusion. Le Christ est présent à travers celui qui n'en peut plus d'être harcelé. C'est tous les jours qu'il est jeté à la rue. Nous devons le reconnaître en celui qui meurt de faim, de froid et surtout de manque d'amour. En ce dimanche, la parole de Dieu nous interpelle. Elle nous invite à changer notre regard sur Dieu et le prochain. Le Christ veut nous entraîner tous à sa suite. Il veut nous apprendre à voir tous nos frères et sœurs avec le cœur même de Dieu. Célébrer l'Eucharistie, c'est communier à l'amour du Christ pour le Père et pour chaque être humain. C'est se mettre en disposition d'aimer. En ce dimanche, nous te prions, Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Amen. Gloire au Père
et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.